sommes ce soir avec le Père Paul Hennin, le Père Paul Hennin qui est le supérieur de la province du Ghana et qui est l'un des participants au conseil plénier. Et en parlant du conseil plénier, nous sommes aujourd'hui au 4e jour de notre conseil. Et alors mon Père, par rapport à ce 4e jour du conseil, comment est-ce que le conseil se passe? Comment est-ce que le conseil plénier se passe? Quels sont vos sentiments? Donc, merci de m'avoir sur ce plateau. Oui, l'Assemblée générale 2019 a donné les orientations et parmi ces orientations, il a décrit ce que l'objectif de ce conseil plénier mi-mandat, c'est-à-dire faire une évaluation de tout ce que a été fait pendant les 3 années passées et puis maintenant orienter et voir comment les 3 autres années qui viennent, comment donner des orientations pour ces 3 dernières années de ce mandat. Donc c'est ça, oui, nous sommes au 4e jour et je pense que ça se passe très très bien. L'ambiance est fraternelle, les échanges sont bien, sont francs et je pense que tout le monde participe, vraiment tout le monde participe. Et je pense qu'on aura un échange fructueux et ça sera bon aussi pour l'avenir de la société. Et y a-t-il une nouveauté par rapport aux autres, une nouveauté de ce conseil plénier par rapport aux autres conseils pléniers? Y a-t-il de la nouveauté? Oui, ce que je dirais comme nouveauté, c'est les participants. D'abord, les participants, nous voyons que dans ce conseil plénier, il y a beaucoup de jeunes, les confrères, les membres des entités, les nouvelles entités d'Afrique, surtout de l'Inde et de la Pologne. Je pense qu'il y a seulement 4 participants des anciennes entités. Donc c'est une nouveauté et je pense que ça donne aussi l'orientation et de l'identité même aujourd'hui de la société de la SMA. En plus aussi, il y a un sujet que nous avons abordé, que nous sommes en train d'aborder, sur l'intégrité du ministère. Et dans ce sens, on ne parle pas seulement de la protection des mineurs et des adultes vulnérables, mais nous pensons aussi de tout ce qui est attrait de la gestion des biens, la transparence, et qui joue aussi sur l'intégrité de notre ministère comme prêtre et comme missionnaire. Le conseil plénier de 2020, l'article 19 du conseil plénier de 2020 statuait que les supérieurs d'entités doivent donner leur rapport sur les activités missionnaires dans leurs différentes entités. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet concernant l'activité missionnaire de la SMA au Ghana? Oui, depuis mon arrivée au Ghana, depuis l'Assemblée provinciale de 2019, nous avons élaboré un plan stratégique et un point sur une partie de ce plan stratégique parle de la mission. Et quand nous parlons de la mission, l'orientation que l'Assemblée générale 2019 a donnée, c'est comment renouveler ou bien mettre l'accent sur notre charisme qui est, je peux décrire en deux points. D'abord, le ministère dans les zones de primaire évangélisation, c'est-à-dire le peuple, bien des milieux qui sont encore fragiles ou bien qui n'ont pas encore reçu la bonne nouvelle ou bien que la bonne nouvelle évangélisation est encore dans les débuts. Et puis, il y a la catégorie sociale, les marginalisés, les
personnes que la société a marginalisées. Donc au Ghana, nous avons fait le choix d'abord d'aller dans les zones de première évangélisation. Et à part les deux endroits où nous étions, à Frank Plains North, c'est-à-dire à Babassou et Oku, nous avons maintenant ouvert une station. Nous avons pris une paroisse à Gosso, dans le diocèse de Gosso, à Techimetia, qui est une zone de première évangélisation. Et à côté, il y a Susanhou aussi, que nous sommes en train d'ouvrir. Et nous sommes en train d'aller aussi dans une zone de première évangélisation dans le diocèse de Ho, et dans une ethnie minoritaire, qui sont minoritaires parmi un peuple plus grand, c'est-à-dire les Évés. Maintenant, nous sommes partis chez les Lipé. Et là-bas aussi, nous sommes en train de prendre une paroisse et puis faire la mission de première évangélisation là-bas. Maintenant, sur l'autre point, sur les peuples qui sont marginalisés par la société, nous avons le projet Hope for Life pour les handicapés. Donc, nous avons un projet vers les handicapés pour les aider, leur donner les choses, les apprendre les métiers pour qu'ils soient autosuffisants. Donc, nous travaillons avec les handicapés et c'est un ministère qui nous tient à cœur. Et nous faisons cela avec les sœurs de Mary, Mother of Mercy, SSMC. C'est une congrégation féminine fondée par un père SMA Aho. Donc, nous travaillons en collaboration avec elle dans ce ministère envers les handicapés à Accra et les environs d'Accra. Et puis, nous avons commencé comme projet de notre 140 ans de présence au Ghana, comme SMA, le projet St. Martin's Deaf Ministry, un ministère envers nos frères et sœurs, les malentendants. Et c'est un ministère que malheureusement l'Église catholique au Ghana n'a pas vraiment développé. Donc nous avons pris cette initiative pour commencer quelque chose, un ministère auprès d'eux. Et ça se passe très bien. Nous sommes à Accra. Maintenant, nous voulons ouvrir une station, étendre ça à Kumasi et puis dans les autres villes au Ghana. Le conseil plénier a aussi parlé de l'écologie, du fait que nous devons aussi faire quelque chose en ce qui regarde l'écologie. Est-ce que quelque chose est fait sur ce plan-là dans la province du Ghana? La province du Ghana a un projet, ONG de ECHO, qui travaille sur la question de l'écologie, de l'environnement, protection de l'environnement et de l'intégrité de la création. Et pour le moment, nous avons deux projets. Un projet qui essaie de sensibiliser les plus jeunes, la jeunesse au Ghana, dans les écoles, dans les lycées, formant les clubs d'éco, les jeunes qui protègent l'environnement et on leur donne des formations. Donc il y a ce projet qui se fait. Et puis il y a l'autre projet à Frank Plains North, à Babassou Oku, où c'est avec les agriculteurs. Et on sait qu'avec le changement climatique, ça joue sur la cultivation et sur l'agriculture. Et ceux qui sont dans les zones rurales en souffrent. Donc, nous sommes en train de travailler avec eux pour voir comment employer les moyens qui peuvent les aider à faire
à cultiver d'une manière, plus saine, ok, et puis voilà le développement durable, avoir un développement durable. Donc nous sommes en train de travailler avec eux, avec les agriculteurs à Frank Plains Nord. Merci beaucoup mon père, merci beaucoup pour cet entretien que vous avez eu avec nous et nous vous souhaitons bon vent pour le reste de votre séjour ici à Rome et pour le reste du conseil plénier. Merci beaucoup. Merci beaucoup.